Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Noël sur de mercredi. Invité, Jésus accusé d'avoir fondé une secte. Même les meilleurs enseignants religieux ne peuvent pas toujours échapper à l'étiquette de gourou. Jésus en est le parfait exemple. Il sait ce que c'est que d'être accusé à tort. Les autorités religieuses de l'époque l'ont accusé d'avoir créé une secte qui menaçait la sécurité de la société. Elles ont convaincu les gens que Jésus complotait pour renverser le gouvernement. Avec grand mépris pour lui et ses disciples, elles ont déclaré « Nous avons trouvé cet homme en train d'égarer notre peuple et il pousse le peuple à la révolte. » Luc 23, les versets 2 et 5. Les élites religieuses accusaient Jésus non seulement de subvertir l'autorité du gouvernement, mais aussi d'agir en secret. Le maître leur a rappelé qu'il avait partagé son message ouvertement. « Je n'ai rien dit en cachette. » Jean 18, le verset 20. En vain, le grand prêtre a tenté d'amener Jésus à dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui. Il espérait lui faire avouer qu'il s'efforçait de fonder une société secrète dont le but était d'établir un nouveau royaume. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 75 à la page 632. Les chefs religieux ont accusé Jésus d'avoir fondé une société secrète ou une secte afin de mener une révolution. Le Christ a répondu à ces accusations avec calme, soulignant sa transparence, son intégrité, son ouverture et sa cohérence. Ironiquement, ce sont les pharisiens et les sadducéens qui agissaient en secret, tenant des tribunaux secrets, manipulant les Écritures et complotant pour tuer le Christ. Les apôtres ont été confrontés à des accusations similaires en de nombreux endroits où ils ont prêché. Certains des ennemis les plus acharnés de Paul ont déclaré « Nous nous sommes aperçus que cet homme est un personnage extrêmement nuisible. En tant que chef du parti des Nazaréens, il provoque du désordre chez tous les Juifs du monde. » Acte 24, verset 5. Les fondateurs de l'Église primitive ont dû faire face à de nombreuses idées fausses et à des accusations mensongères à leur encontre. Les relations publiques restaient un défi de taille. Les chrétiens étaient très impopulaires et considérés avec suspicion. Les vrais chrétiens ne peuvent pas se laisser guider par l'opinion publique. Les faux enseignants sont généralement beaucoup moins critiqués que les vrais. Jésus a averti « Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. » Luc 6, verset 26. Les disciples du Christ peuvent également s'attendre aujourd'hui à ce que de fausses informations se répandent comme une traînée de poudre et que les gens utilisent des étiquettes péjoratives à l'encontre de ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Lorsque nos paroles sont déformées et notre réputation salie, nous pouvons puiser du courage en sachant que Jésus et les apôtres ont également subi de terribles calomnies. L'exemple du Christ qui disait la vérité avec amour devrait inciter ses disciples à rester fidèles, peu importe les efforts déployés par le monde pour les humilier. Au ménage, question à méditer. Comment Jésus a-t-il réagi aux fausses informations concernant son ministère? Quelles fausses accusations avez-vous entendues à l'encontre de votre Église? Comment avez-vous réagi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.